Aujourd'hui, vous vous attendez sûrement à un débrief, je dis bien dans l'euphorie. Vous vous attendez à voir un Stan qui va crier, qui va être heureux, qui va tacler Manchester. Mais c'est pas ça que je vais faire. Je vais être très calme. Je vais être très posé. Parce que j'ai remarqué une chose, je dis bien. Et oui, c'est à vous que je parle. J'ai remarqué une chose, c'est que cette année, vu que Arsenal est en train de se gérer et que nous, on commence petit à petit, je dis bien, à être heureux et que les gens nous voient heureux, ça vous pose problème. Ils ne se gèrent pas, ils font des performances de tocard. C'est ce que vous étiez en train de dire de nous il y a même pas quelques années. Aujourd'hui, on se gère. Laissez-nous tranquilles, mais laissez-nous en paix. Mais franchement, qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais vous avez déjà vu un fan d'Arsenal créer un problème? Mais nous, on est dans la paix, hein? On est tranquille, on est posé. Cette année, les gars viennent, ils nous fatiguent, on les tape pour nous respecter. Je dis, on est premiers, les gens pensent que c'est une anomalie. J'ai vu vos photos d'un éléphant qui est là-bas sur un arbre en disant, personne ne comprend pourquoi l'éléphant est sur l'arbre, comment il est arrivé là-bas, mais on sait tous qu'il va tomber. Vous pensez qu'on est là pour rigoler avec vous? Vous allez voir. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 3-2 face à Manchester United. Franchement, on va être très sérieux, top performance de la part des Gunners. À un moment donné, en toute honnêteté, il va falloir commencer à nous respecter. Je ne comprends pas quel est le problème qu'ont certaines personnes. Hier, j'ai eu l'occasion de débriefer Chelsea et Liverpool. Je l'ai dit, je maintiens, je persiste et je signe. Ces deux équipes qui, cette année, jouent comme des tocards. Ces deux équipes qui ne se gèrent pas. Mais ça n'enlève en rien sur le fait que nous tous, on sait que Chelsea et Liverpool ont gagné des Ligues des Champions récemment, que Chelsea et Liverpool ont gagné des championnats récemment, ce que Arsenal n'a pas fait. Mais vu que les paroles viennent de la part d'un supporter d'Arsenal, ça vous fait mal, vous les fans de Chelsea et de Liverpool qui hier étaient fâchés. Vous faites preuve de mauvaise foi sportive. De mauvaise foi sportive, franchement, parce que quand tu apprécies le sport, quand tu aimes le sport en tant que tel, tu es capable de voir que tes adversaires de temps en temps, ils font mieux que toi. Et moi, pendant des années et des années de débrief, je dis, je n'arrête pas de temps en temps de plébisciter mes adversaires, de dire bravo par rapport à ce qu'ils font. Mais quand ils ne font pas des choses bien, je le dis aussi, Chelsea et Liverpool ne se gèrent pas. Manchester United, en début de saison, c'était compliqué, ça ne se gérait pas. C'est moi qui l'ai dit. Ten Hag n'avait pas d'eau, il n'avait pas de ciment, il n'avait pas de ressources humaines. Mais depuis lors, il a trouvé l'eau, il a trouvé le ciment, il a trouvé les ressources humaines, il a même trouvé un architecte, on va être très sérieux, qui s'appelle Casemiro, qui est au milieu de terrain. Donc du coup, cette équipe de Manchester United, elle a changé. Mais rendons à César ce qui appartient à César. Quand Arsenal joue aujourd'hui face à Manchester United et que Arsenal gagne 3-2, j'ai d'abord envie de féliciter Manchester United. Franchement, respect, un club de bandits, un club de bandits. Ils m'ont fatigué, ils nous ont fatigués sincèrement. Le match c'est 3-2, mais on a souffert. Mais vous savez c'est quoi souffert? C'est ça. Souffert c'est ça. Souffert c'est que mentalement tu te dis que tu sens que tu es meilleur que l'équipe. Parce que moi en tant que fan d'Arsenal, j'ai ce feeling là qu'on est meilleur que Manchester United. Parce que c'est ce feeling là que j'ai eu. Peut-être que les Mancuniens ont le feeling contraire, c'est votre droit. Mais eux, on ne peut pas les tuer. United c'est comme un cafard. On ne peut pas les tuer. On a tout fait. On a tout fait. Il a fallu attendre la dernière minute, je dis bien, pour qu'il y ait décalage Trossard, Zinchenko, Odegaard et que Nketiah vienne, je dis bien, dévier ce ballon-là. Sinon, aujourd'hui, si le match finit match nul 2-2, il n'y a pas scandale. Il n'y a pas scandale. Parce que Manchester United, je le répète encore une fois, cette saison, ils ont changé. Avec Erik ten Hag, en début de saison, ça a été compliqué, mais depuis lors, Casemiro s'est installé, Cristiano Ronaldo est parti, Marcus Rashford est devenu un autre joueur. Le premier but de Rashford aujourd'hui, c'est un très beau but. C'est un très beau but. C'est pour cela qu'à un moment donné, je dis bien, en fait, il y a des gens qui méprennent le fait que les fans d'Arsenal parlent aujourd'hui pour de la confiance. C'est parce qu'on parle que vous pensez qu'on est trop confiant, qu'on fait les malins, qu'on est là à bomber le torse. Mais on n'a pas votre temps. Nous, pendant des années, c'était nous les tocards. Vous pensez que c'est aujourd'hui qu'on va être là à faire les malins dans le quartier? Mais on n'est pas des idiots. On n'est pas des idiots, franchement. Ne nous prenez pas pour n'importe qui. Aujourd'hui, on est conscient du fait que Manchester City peut revenir à tout moment. On est conscient du fait qu'il reste encore 18 matchs de championnat à jouer et je pense qu'on en a peut-être un en moins par rapport aux autres. On est conscient des challenges qui nous attendent. Donc du coup, comme je dis, on respecte nos adversaires. Et aujourd'hui, on a respecté Manchester United. Avec ou sans Casemiro, ils ont proposé un jeu très intéressant la plupart du temps dans le match. Surtout en première mi-temps, ils sont bien rentrés dans le match. Ils avaient un bon pressing. Les boys, offensivement parlant, ils étaient dangereux. Weghorst, même en première mi-temps, avant de devenir un ghost. Parce que lui, son nom, c'est Weghorst. Ça veut dire où est le fantôme. Mais avant de devenir un fantôme réellement, donc un ghost, en réalité, il a fallu attendre la deuxième
deuxième mi-temps, parce que même en première mi-temps, de temps en temps, il drop un tout petit peu, il fait des combinaisons, Bruno Fernandes, profondeur, tout ça, ça va vite. Donc United, ils sont fatigants. On a gagné aujourd'hui 3-2. Franchement, je suis très heureux de la victoire. Vous vous attendez à un débrief dans l'euphorie, machin, crier, tout ça. Je ne vais pas crier. Je ne suis pas dans l'euphorie. Je suis très posé. Parce que quand je viens et que je fais mes débriefs où je montre mes sentiments, vous pensez qu'on fait les malins. On va vous montrer maintenant que nous aussi, si vous voulez qu'on soit froid, on va être froid. Plus d'émotion, les fans d'Arsenal. Plus d'émotion. On ne parle plus avec personne. À partir de maintenant, on ne parle plus avec personne. On s'en fout de tout le monde. On suit notre objectif. Match après match. Marcus Rashford est au top de sa forme en ce moment, ça on ne peut pas le lui enlever. Aujourd'hui, il a été excellent. Dans ce match-là, comme je dis, je respecte mon adversaire, je respecte Manchester United. Sincèrement, ils ont sorti une belle partie parce que Rashford, à un moment donné, il peut leur donner l'avantage. Il rentre dans la surface de réparation, il s'en sort dans un trou, il y a genre 3 joueurs, il frappe, le ballon est contré. L'arrêt de Ramsdale est sensationnel. Je dis bien sensationnel, et même le mot sensationnel est peut-être un mot difficile, excusez-moi, est un mot petit parce que c'est difficile pour moi de trouver un mot plus grand que sensationnel. Le ballon est contré, Rashford est dans la surface de réparation, il est peut-être à 4 mètres, voire à 5 mètres. Il fallait réagir rapidement et les réflexes de Ramsdale ont fait la différence. Donc du coup, tu as un Marcus Rashford qui a été au top. Tu as un Weghorst qui n'est pas là, qu'on ne voit pas, qui n'est pas assez dangereux. Tu sens que en fait, là, ce n'est pas les Crystal Palace, frérot. Non, là, ce n'est pas les Crystal Palace. Là. Il faut nous respecter. Je dis, on est premiers, les gens pensent que c'est une anomalie. J'ai vu vos photos d'un éléphant qui est là-bas sur un arbre en disant, personne ne comprend pourquoi l'éléphant est sur l'arbre, comment il est arrivé là-bas, mais on sait tous qu'il va tomber. Vous pensez qu'on est là pour rigoler avec vous? Vous allez voir. Aujourd'hui, sincèrement, Weghorst est sur le terrain, il ne s'en sort pas, on ne le voit pas. Il est, je dis bien, inexistant. Une combinaison à gauche et à droite, mais sinon, à part ça, il n'arrive pas à peser. Anthony, j'en parle même pas. Alors là, lui, il faut arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Anthony, je veux comprendre, c'est un footballeur ou un danseur de capoeira? Mais expliquez-moi. Mais dribble pour aller vers l'avant. Lui, ses dribbles ne vont nulle part, comme la capoeira. Les gars sont là à faire des gestes, ils se tapent pas. Mais Anthony tape. Franchement, on a compris la danse, on a compris la culture, on a compris, je dis bien, le style, le flow, tout ça. Mais Anthony, je veux que tu deviennes un danseur de capoeira méchant. C'est pas ce qu'il a été aujourd'hui, tant mieux, face à Arsenal. Donc du coup, tu as une équipe de Manchester United, qu'on le veuille ou non, sincèrement, Bruno Fernandes, mais un gros volume de jeu, il est fatigant, il est emmerdant, il parle à l'arbitre, il fait chier, il est tout le temps là, sincèrement. Donc, tu as une belle équipe, Tu as Varane, tu as Lisandro Martinez, c'est 2 champions du monde, qu'on le veuille ou non, tu as une axe centrale qui fait la force de Manchester United sous Ten Hag. Tu as des gars qui n'encaissent pas beaucoup de buts. Donc quand Manchester marque en premier aujourd'hui avec Rashford, j'ai peur. Je m'inquiète. Je me dis, on ne sait jamais. Est-ce qu'on va revenir et tout? Mais oui, on est revenu. Pourquoi? Parce que nous aussi, on a quoi? Du caractère, du mental. Et dans le haut niveau, le plus important, c'est quoi? Le caractère et le mental. Et aujourd'hui, j'ai des joueurs qui l'ont. Eddie Nketiah, Gabriel Jesus est blessé, on est d'accord, c'est vrai. Dans certains clubs, en ce moment, les gens seraient en train de stresser en se disant, il faut que Jesus revienne le plus rapidement possible. Il faut même accélérer le retour de Jesus. Il faut le piquer. Je dis, on va tout faire et tout. Mais c'est pas ça qui se passe. Pas ça qui se passe. Jesus peut prendre tout son temps parce qu'en ce moment, le boy qui assure l'intérim est en train de bien l'assurer. Eddie Nketiah, on a signé un contrat de 5 ans avec lui. On lui a donné le numéro 14 de Thierry Henry. Il est en train de se gérer que des top performances en ce moment. Il est au top de sa forme et il aime marquer quand il y a les grands matchs. L'année passée, il l'a fait face à Chelsea. Aujourd'hui, doublé face à Manchester United. Que dire de Bukayo Saka? S'il n'y a pas le poteau à un moment donné, il claque un doublé lui aussi. C'est-à-dire que Arsenal aujourd'hui, non seulement c'est l'équipe la plus jeune du championnat, mais j'ai envie de dire au-delà de cela, c'est une des équipes les plus matures du championnat. C'est là où il y a un paradoxe et c'est là où tu vois, je dis bien, la patte Mikel Arteta. Je suis fatigué, j'ai pas envie de beaucoup parler. Parce que là, vous voyez là, si je m'enflamme, je commence à beaucoup parler, ils vont dire il est dans l'arrogance. On n'est pas arrogant. On n'est pas arrogant, franchement. Si votre confiance est fragile, c'est votre problème. C'est votre problème. Si votre confiance est fragile et qu'à chaque commentaire de fan d'Arsenal, je dis bien, vous avez mal dans votre cœur, ça c'est votre problème. Nous, on n'a pas mal. On n'est pas arrogant. On est posé, on voit les faits et on est en train de travailler. Et Arteta est en train de travailler parce que franchement, cet effectif-là est jeune, comme son coach, mais aujourd'hui c'est un effectif qui fait preuve de maturité. On est mené 1-0 face à Manchester United. On leur donne même pas 10 minutes. On revient au score, on marque un but, United égalise, le match est compliqué, on se dit peut-être que ça va jamais rentrer, il y a des phases de jeu où on est en train de les pousser, ils n'encaissent pas, De Gea est très bon, mais même à la fin, on y croit et on va chercher ce 3-2 là. Ça, c'est le caractère, ça, c'est ça, c'est ça.
c'est play like a champion. Aujourd'hui, si Arsenal s'en sort 3-2 face à United, c'est pas que United n'a pas été bon ou quoi que ce soit. C'est pas que Arsenal a un niveau ultra supérieur par rapport à United ou quoi que ce soit. Non, c'est le mental. Play like a champion. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et la victoire 3-2 est largement méritée. Performance de la part de Zinchenko, encore une fois, il est excellent, il est très bon, il est très fort. Vous l'avez vu, quiconque a vu le match de Zinchenko, il a vu ce qu'il a fait. Lui, il a gagné des premières ligues. Ça, c'est un gars qui a l'habitude de gagner. Vous avez écouté Zinchenko à la fin du match. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Zinchenko. Il a dit que lui, dans sa tête, cette équipe-là doit gagner la première ligue, peut gagner la première ligue. Mais lui, quand il le dit dans les vestiaires, il y a des gars, ils sont là en train de rigoler et tout ça, etc. Parce qu'eux, ils n'ont pas l'habitude. Lui, il a l'habitude, je dis bien Zinchenko, il a l'habitude de gagner des premières ligues. Il l'a fait avec Manchester City. Il a gradué de l'université du guardiolisme. Lui, il a eu, je dis bien, un doctorat avec mention excellente. Zinchenko n'est pas votre ami. Je ne l'avais pas encore dit jusqu'à présent. Nous tous, je dis bien à Arsenal, nous les Gunners, on n'est pas vos amis. La semaine passée, on l'a montré à Tottenham. Il y a quelques semaines, on devait battre Newcastle. Ils ont eu de la chance, je dis bien. La VAR nous a pas donné un penalty. La vérité, elle est là. C'est que janvier était un mois compliqué pour Arsenal. Et pour le moment, on s'en sort grâce à des leaders sur le terrain. Je parlais de mental tout à l'heure. Notre mental ne doit pas vous étonner. Zinchenko a le mental d'un gagnant. Granit Xhaka a le mental d'un gagnant. Ben White, il a le mental d'un gagnant. Mais calme. Mais calme, les fans d'Arsenal, ils savent. Ben White, il doit être tranquille, lui. Il doit être tranquille, posé dans son coin avec sa petite voix là, en train de chuchoter là-bas des affaires en disant aux gars, on va pas perdre, on va jouer comme des bandits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes le match de Martin Odegaard, tu regardes l'activité de Martin Odegaard en début de match, le pressing qu'il met au milieu de terrain, la technique, la facilité avec laquelle il a de pouvoir récupérer le ballon dans les pieds de l'adversaire, les tacles debout de Martin Odegaard, les remontées de balles de Martin Odegaard. Mais sincèrement, en fait, vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Qu'on parle comme ça dans le vide? Non, c'est des faits, c'est des réalités, factos. Cette équipe-là, elle joue bien. Mentalement, elle a beaucoup de leaders. Arsenal, c'est pas une équipe qui a un seul capitaine. Non, c'est une équipe qui a plusieurs capitaines. Franchement. Et ça se voit. Ça se voit. Belle victoire, belle performance. Prochain match face à Everton. Une équipe qui galère en ce moment. Un Frank Lampard qui est sur la sellette. Je suis désolé pour lui, mais pas de pitié. Pas de pitié. No pity in business, comme dirait Kofi Gombo. Il faut aller taper Everton. Deux joueurs sont rentrés dans ce match-là. Il y en a un, il est rentré au bon moment, c'est Trossard. Il rentre, il est décisif, il est excellent, j'ai hâte de le voir. Voilà un boy. Voilà, on a économisé Chelsea, c'est votre problème. Vous êtes fâchés, c'est votre problème. Vous pensez que nous, on est fâchés, c'est pas grave. Ça nous a frustrés pendant 1 heure ou 2, rapidement. Mais après, on est passé à autre chose, on allait acheter Trossard. Quoi, 30 et quelques millions, si je ne me trompe pas, bonus inclus. On a économisé 70 millions. On est allé acheter un autre boy, Kiwior, défenseur, je dis bien, polonais. On l'a vu à la Coupe du Monde. Le boy est plutôt bon, il est excellent. Défensivement parlant, il est solide, sincèrement. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Il a une marge de progression qui est énorme, mais comme je dis, il a déjà une expérience internationale. Il a quand même joué 4 matchs de Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, je dis à Arsenal, on avance de manière sereine, de manière calme. Belle rentrée de la part de Trossard. Il a été très pertinent. Bravo à lui. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. Garnacho aurait dû rentrer plus tôt. C'est dommage, c'est dommage. En ce moment, c'est Anthony qui joue. Martial n'est pas là. Peut-être que si Martial est là, ça aurait été plus compliqué pour Arsenal. Parce que la vérité aussi, elle est là. C'est que à la minute où tu n'as pas un attaquant qui est capable, je dis, de fatiguer à la vitesse les défenseurs d'Arsenal, ça devient compliqué. Nos centraux sont grands, mais ils sont aussi rapides. C'est difficile de prendre de vitesse les Gabriel et les Saliba. Et aujourd'hui, Weghorst n'a pas réussi à le faire. Peut-être que Garnacho aurait dû rentrer plus tôt. Ten Hag n'a pas fait ce choix-là. Bref, c'est des choses qui arrivent. Eux aussi, ils vont apprendre. Mais pour le moment, quand même, ça, il ne faut pas l'enlever. Je le dis, on respecte nos adversaires. Et Manchester United, cette saison, le travail qui a été fait par Ten Hag jusqu'à présent, le retournement de situation, ils sont dans le top 4. On est à la moitié de la saison. Bravo. Franchement, félicitations. Bien joué. Laissez mon boy Gabriel Martinelli tranquille, laissez Marty Bundy tranquille. C'est vrai qu'il a eu un match un peu plus compliqué. C'est vrai que je m'attends à ce qu'il soit lui aussi, il faut qu'il soit méchant. Il faut qu'il soit méchant, il ne faut pas qu'il soit drasseur de capoeira comme l'autre Anthony là. Franchement, il faut qu'il soit méchant. Martinelli, il n'y a pas de problème. Il y a des hauts, il y a des bas, un peu moins pertinent en termes de but peut-être ces derniers temps. Mais il n'y a pas de stress sincèrement. Comme je dis, on a une équipe très jeune, des boys qui ont une marge de progression énorme. Laissez-les travailler. Laissons-les travailler en paix. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.